Le projet Axis de la GIZ appuie la transformation des systèmes alimentaires dont l'une des composantes est la promotion de l'agriculture durable. Mais pourquoi l'agriculture durable? Savons-nous vraiment ce qu'est l'agriculture durable? Je n'ai jamais entendu parler de l'agriculture durable. Non, je n'ai jamais entendu parler de l'agriculture durable. Je sais ce que c'est que l'agriculture, mais quand on ajoute l'expression durable, ça me perd complètement. J'ai déjà entendu parler de l'agriculture durable. Pour moi, c'est le fait de s'aimer, planter, cultiver à base des engrais naturels sans l'utilisation des produits chimiques. Une définition simpliste des connaissances basiques quand on parvient à décrocher des données. Le concept d'agriculture durable est peu ou mal connu des Camerounais lambda. De façon consensuelle, l'agriculture durable est définie comme un système agricole qui assure la production alimentaire tout en préservant l'environnement, en améliorant la qualité de vie des agriculteurs et de la société, en garantissant des rendements économiques valables sur le long terme. L'agriculture durable est basée sur 3 piliers. Le pilier social qui concerne principalement la population et le bien-être de la population, la sécurité alimentaire et que tous les habitants puissent se nourrir à leur faim. Le pilier économique, c'est pour un rendement économique, c'est une agriculture qui est rentable. Et le pilier environnemental, c'est une agriculture qui a adopté les techniques culturelles qui protègent l'environnement, qui concourent à la non-destruction de notre écosystème. Au Cameroun, depuis quelques années, de nombreux agriculteurs se sont lancés dans ce mode de production, ce qui a considérablement changé leur perception de l'agriculture et des produits de la terre. Ça a commencé en 2016, quand j'ai fait ma formation, lors de ma formation au CPF. C'est là que tout a vraiment commencé. Je commençais à comprendre l'effet dont des aliments qu'on produit avec les produits chimiques de synthèse sur la santé. Donc en fait, sur cette parcelle par exemple, on peut récolter les carottes. Là, c'est le radis long blanc. Ici, c'est le radis cerise. On monte sur les courgettes. Sur les courgettes, il y a la betterave. Les parcelles sont ainsi faites. On a tellement de cultures sur place. On peut voir comme s'il y a un désordre ici, mais le désordre, c'est un désordre très organisé. On organise tout ceci pour que les plantes puissent évoluer en pleine harmonie. Parce qu'il y a des plantes qui doivent protéger les autres, des plantes qui vivent avec d'autres, etc. Nous, on n'utilise pas des pesticides. Nous, on utilise des produits naturels que nous fabriquons nous-mêmes. Et on utilise des déjections d'animaux. On utilise les urines de lapins. Bienvenue au champ semencier et expérimental du GAD. Jusqu'en bas, c'est une parcelle de multiplication de haricots. On a plusieurs variétés. J'ai suivi une formation d'ingénierie à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang. Donc je sors ingénieur agronome. Et ma spécialité, c'est l'économie et la sociologie rurale. Sauf qu'entre-temps, j'ai la chance d'entendre parler de l'agriculture durable. Je m'y intéresse et c'est comme ça que je commence à développer l'amour pour l'agriculture durable. Lorsque nous mettons des cultures comme ça, il y a toujours un peu d'association. Voilà le gombo, il y a un peu de nké, il y a un peu de taro dans les parcelles de haricots. C'est très important lorsqu'on est en train de faire l'agroécologie. Les produits issus de leurs champs alimentent progressivement un marché du bio en plein essor au Cameroun. Pour parvenir à satisfaire une clientèle de plus en plus nombreuse et exigeante, ces producteurs utilisent des techniques innovantes et ingénieuses, ceci avec l'accompagnement des encadreurs.
sur le terrain, nous faisons ce qu'on appelle l'accompagnement technique et l'accompagnement organisationnel auprès des producteurs, notamment les producteurs qui sont engagés dans les pratiques agricoles durables. Donc c'est l'accompagnement technique, n'est-ce pas, basé sur la formation, les enseignements, la multiplication, la mise à disposition des semences, ainsi de suite. Ces macabos sont ici pour la multiplication. Étant donné qu'ici c'est un champ semencier et expérimental, ce que nous faisons c'est que nous produisons, enfin nous multiplions des semences locales de macabo ainsi pour pouvoir les distribuer aux producteurs que nous accompagnons. Et je précise donc que ça c'est des semences que nous avons ici, c'est des semences qui sont issues, n'est-ce pas, des semences ancestrales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons dans les villages auprès des grandes mères, on essaie donc de discuter avec eux pour retrouver un peu des anciennes semences. Voilà, c'est ce que nous appelons régulièrement les semences ancestrales. Et que nous venons sur ce site, les multiplier, les mettre à la disposition des producteurs pour que les producteurs puissent également le développer à leur niveau. Il y a juste 6 à 8 mois, on avait de l'ananas sur place. Et donc lorsque nous avions fini le cycle de l'ananas, on repart avec le plantain. Et ça nous permet de réduire la population des nématodes de l'ananas, installer les nématodes de banane plantain qui ne nuisent pas à l'ananas. Donc après la récolte du plantain, nous reviendrons maintenant avec l'ananas et à ce moment-là, ils ne seront pas attaqués par les nématodes qui est un gros fléau pour les deux cultures, curieusement. Donc on arrive à les neutraliser tout naturellement. Reste désormais pour eux à faire bouger les lignes et inspirer un changement de mentalité tant chez le consommateur que certains producteurs pour qui l'utilisation des pesticides et produits chimiques reste un absolu. On pouvait le faire sans engrais, mais on utilise beaucoup de fientes organiques. Mais la production ça va beaucoup végéter, mais ça n'aura pas tellement de production. Donc les engrais font à ce que ça végète bien, ça porte bien les fruits. Bon, ça sort bien les fruits. Que les fruits soient même bien beaux à voir, ça fait même briller les fruits. Pour les consommateurs, ils ont besoin d'être sensibilisés sur le meilleur choix possible à faire dans les étals. Les difficultés qu'on a sur ce marché pour les trucs bio, et que comme c'est petit là, et ce qu'on a fait avec les engrais sont gros. Quand les gens viennent, on les présente, voilà les oignons bio, voilà les oignons qu'on a cultivés, on les donne les deux qualités. Et ils préfèrent ça sans savoir que ça, on a cultivé avec des produits. Alors que ceci, c'est rien qu'avec la fiente et la cendre. Les avocats avec produits chimiques, quand tu mets sur le soleil, ça pourrit seulement. Ça prouve que l'effet que le soleil touche ça, c'est comme dans ton corps, dans ton organisme, ça va te détruire. Autant les consommateurs que les agriculteurs et commerçants, tous les acteurs ont besoin d'informations claires sur les bonnes pratiques culturelles, les variétés appropriées et l'utilisation d'intrants aussi bien naturels que synthétiques non nocifs selon la loi des 4 R, Right Source, Right Rate, Right Plant and Right Time. Outre le problème de mentalité qui reste fondamental, ces producteurs font également face à de nombreuses difficultés sur le terrain. Je crois que la principale difficulté, c'est les ressources humaines. Ça c'est clair, vous savez, dans beaucoup de nos écoles de formation, on ne forme pas encore, ou bien de manière assez intense, n'est-ce pas, les jeunes en lien avec cette pratique. Quand vous voyez mes deux collègues là, ils sortent de la FASA, ils sont nantis d'un diplôme bien spécifique sur les questions d'agroécologie et d'agriculture durable. Donc on ne les rencontre pas tout le temps. Donc d'abord les ressources humaines. Et un autre aspect qui nous semble également important, c'est le fait que les producteurs n'ont pas accès, n'est-ce pas, aux engrais bio, fertilisants bio, ou bien aux protecteurs, aux produits de protection biologique. Ça c'est un élément, ça c'est aussi un aspect qui constitue une contrainte. Et même aux semences, ça c'est vrai. C'est pour ça que sur cette petite parcelle, on fait un peu ce que nous pouvons, n'est-ce pas, pour disposer de quelques semences que nous pouvons mettre à la disposition des producteurs.
En plus de ces difficultés, la question du packaging des produits issus de l'agriculture durable se pose avec acuité. Il est important que le consommateur retrouve sur sa table des aliments sains, bien conservés, pour éviter les intoxications. L'emballage alimentaire a deux fonctions principales. La première est la sécurité alimentaire. Le second point, c'est la compétitivité de nos produits dans les marchés. L'emballage concourt à parfaire la qualité, la présentation de nos produits dans les espaces marchands, à les rendre compétitifs par rapport aux produits qui viennent surtout d'ailleurs. Plus qu'un simple plaidoyer, c'est un cri de cœur que lancent les producteurs de produits durables au Cameroun, soucieux de fournir aux consommateurs des produits de qualité à des coûts préférentiels pour la préservation de leur santé. Ils en appellent à l'accompagnement des pouvoirs publics et des organismes internationaux. Nous nous sommes rendus compte qu'en termes de valorisation, l'agriculture, la population aujourd'hui, ou tout au moins les consommateurs aujourd'hui, deviennent de plus en plus sensibles à ce qui est véritablement naturel. Donc la population devient sensible à ce qui est de sa santé. En pratiquant ces cultures, moi et ma famille, ce qui a totalement changé, personne chez moi ne prend de comprimés. Le mot maladie n'existe pas chez nous. Et ce n'est que ce que je veux que ça soit dans d'autres familles. De fait, la réduction de la pollution chimique liée à l'utilisation des pesticides dans les champs permet une réduction considérable de l'exposition des populations à bon nombre de pathologies. De quoi interpeller le gouvernement sur la nécessité de promouvoir cette forme d'agriculture sur le terrain. Au niveau du Cameroun, on n'a pas encore des textes, n'est-ce pas, qui encadrent un peu ce secteur bio. Il n'y a pas encore. Ça, c'est un élément fondamental. Que notre gouvernement prenne en considération cette agriculture durable qui a des aspects positifs pour la société. Et une société qui est heureuse, le gouvernement ne peut qu'en être fier. La promotion de l'agroécologie ou l'agriculture durable nécessite un encadrement des pouvoirs publics. Cela consisterait à inciter les producteurs, les commerçants et les consommateurs à reconsidérer leurs habitudes alimentaires, mais bien plus encore à revisiter les dispositions réglementaires sur les semences, le foncier, l'agriculture durable pour la préservation de notre environnement.